Bonjour, nous sommes sur le floor de Wall Street avec Mark Twatty. On va parler maintenant de l'économie américaine. On a une reprise aux États-Unis, une reprise que l'on peut qualifier de molle, qui déçoit bon nombre d'observateurs. Il y a quand même quelques signaux prometteurs, notamment dans le secteur immobilier. La Fed qui reste extrêmement floue, puisqu'elle se dit prête à prendre de nouvelles mesures, mais elle ne précise absolument rien. Il y a, je dirais, beaucoup de questions, là encore, en suspens. Est-ce que vous pensez qu'on va avoir une accélération de la croissance à la veille de l'échéance électorale, ou est-ce que, il va falloir que les États-Unis se résignent à cette situation pour de longs mois encore? Je pense que malheureusement, pour l'économie américaine, il n'y aura pas de forte reprise. C'est-à-dire qu'on l'a vu, il y a une petite reprise, et malheureusement, c'est déjà en train de ralentir. Alors, la bonne nouvelle, c'est qu'à la différence de l'Europe ou de la zone euro, il n'y a pas de retour de la récession. Donc, on est quand même sur une croissance qui va se stabiliser entre 1,5 et 2%. En moyenne, cette année, peut-être un peu plus l'an prochain, ça dépendra des élections, mais globalement, ce n'est pas miraculeux pour l'économie américaine. Et surtout, le taux de chômage américain qui n'arrive pas à baisser, même il remonte un petit peu, ça c'est extrêmement dangereux. À 8,2% de taux de chômage, là, il y a des dangers effectivement pour la réserve, pour surtout le gouvernement Obama, parce qu'on sait très bien qu'un président en place est toujours réélu quand le chômage est faible. Par contre, il est toujours battu quand le chômage est élevé. On n'a jamais vu un président américain en place être réélu avec un chômage à 8%. Donc pour Obama, c'est quand même mal barré, c'est le cas de le dire. Mais de ce point de vue-là, je pense que la réserve fédérale américaine aujourd'hui, alors qu'on a des opérateurs qui passent devant, très bien, a besoin, je dirais, de réagir. Mais après, il y a un problème de crédibilité. Si elle nous fait une nouvelle version de la planche à billets juste avant les élections, en termes d'indépendance économique, c'est pas génial pour la Fed et pour Ben Bernanke. Donc est-ce qu'il va le faire ou pas, alors qu'il sait très bien de toute façon que Obama a quand même de fortes chances de ne pas être réélu. Donc c'est là que c'est un jeu délicat pour la réserve fédérale. Bon, il ne faut quand même pas non plus exagérer, les taux d'intérêt sont à zéro, elle a quand même tout fait pour soutenir la croissance. Maintenant, je pense qu'on rentre dans ce qu'on appelle une trappe à liquidité. Ça veut dire que donner encore, entre guillemets, de l'argent gratuitement, ça veut dire actionner la planche à billets, je ne pense pas que ça changera grand-chose. De toute façon, là, on va être en veille préélectorale, un attentisme préélectoral, et c'est vraiment après qu'on verra, en fonction de résultats de l'élection et surtout des mesures qui vont être prises, comment on pourra changer la dynamique, parce qu'il faut être clair, je pense qu'Obama, malheureusement, n'a pas réussi à rassurer finalement les Américains, à leur redonner le dynamisme légendaire, pour une raison simple. Je pense que la grande erreur d'Obama, c'est qu'avec lui, les Américains se sont européanisés. C'est-à-dire qu'ils ont augmenté les dépenses publiques, et ce qui n'est pas du tout dans la culture américaine. Et donc c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on a de grandes difficultés. Donc il faudra que Obama change son fusil d'épaule s'il est réélu, ou alors s'il y a Romney qui va générer, un peu comme Reagan dans les années 80, un électrochoc en disant on va redonner confiance, on va baisser la dépense, on va innover, etc. Voilà, l'économie américaine n'est pas en récession, mais c'est vrai qu'elle va vivre quand même des mois un peu difficiles. Et en ce qui concerne ma prévision, je pense qu'on sera sur une croissance autour des 2%, et cette année et également en 2013. Donc c'est pas dramatique, mais c'est pas non plus l'euphorie.